J'ai eu la chance de rencontrer 2 fois seulement les autorités de la transition. La première fois, c'est le ministre Mori. Je lui ai dit, nous étions comme vous serez comme nous. À l'époque, ils étaient très d'accord avec tout le monde. Comparer les résultats comme les résultats des États-Unis. C'est comme si demain, on dit on veut parler des élections, les républicains et les démocrates ne participent pas. Alors, M. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Donc les républicains, donc c'est l'UFDG et l'UFR. Et l'UFDG et l'URPG. Absolument. Ça se résume à ça en Guinée? Absolument. Non. Eh bien, il faudra nuancer. Il dit qu'à peu près. Oui, on comprend bien. C'est à peu près. Mon frère, oui. Vous savez, quand je donne le résultat... Mais où est-ce que vous mettez Faya? Vous mettez Lansana Kouyaté? Vous mettez... Non, quand même, je vous pose la question. Mais alors sur les structures. Oui. Faya a participé à une élection. Il a été accompagné par plus de 10 partis et toute une région, la forêt. Mais il a eu 40 000 voix. Ce n'est même pas suffisant pour faire un chef de candidat. Vous parlez de la présidentielle de 2015. 2015. Oui. Mais Lansana Kouyaté. C'est pas... mais Lansana Kouyaté a eu moins d'1%. Mais que répondez-vous à... Donc son parti ne représente plus grand-chose. Mais rien. Mais que répondez à Baouri? À Baouri qui dit que vous, parti politique, avez décidé de boycotter ces pourparlers interguinéens, que vous avez tort. Vous avez tort, vous êtes en train de... Il annonce de sans vous. Il annonce la débandade. Il a dit plusieurs fois. En leur sein. Ouais. Je vais vous dire la vérité. Vous êtes en train de sacrifier vos partis. C'est sa perception. Mais lui-même, il est convaincu là où il est. Maintenant là. Oui, rapprochez-vous du micro. Maintenant là, qu'ils soient en train de discuter, pas de dialoguer. Parce que tous ceux qui sont là-bas, par principe, ils sont d'accord avec tous les points avec l'administration, le CNRD. Donc, sur quoi ils vont dialoguer? Si dialogue veut dire concession réciproque. Moi, je n'ai pas honte de dire que je ne pèse pas. Parce que c'est le grand qui tombe et le petit monte. Ouais. Il faut avoir le courage de dire aujourd'hui je ne suis pas grand, mais j'ai une ambition d'être grand demain. Yeah. Et de dire je suis grand alors que je suis petit. C'est comme quand on nomme en Guinée, les gens commencent à faire des CV kilométriques. Moi je préfère avoir un petit diplôme avec un niveau important que d'avoir un grand diplôme avec un petit niveau. Yeah. Donc il faut que les gens acceptent des choses. C'est une réalité où... Contrairement aux autres, nous avons accepté de recevoir le Premier ministre chez lui. Sinon, on pouvait exiger. Il y a beaucoup de personnes qui l'avaient dit, que chacun doit recevoir le Premier ministre au niveau de sa base et lui dire... Chaque coalition. Chaque coalition. Et lui dire ce qu'il pense. Nous avons dit non, en le faire, c'est comme si on ne représente pas un. Pour prouver qu'on représente un, on donne tout l'honneur à El Hadj Mamadou Sylla, non seulement de recevoir le Premier ministre chez lui, mais de parler en notre nom. Ouais. C'est ce qui fut fait. Mais maintenant, si on a dit coordinateur, même si entre eux ça avait été dit, les autres n'ont pas été informés. Si Sidi a réagi, nous n'avons pas de coordinateur, moi je ne voyais pas ça comme un élément suffisant pour partir, puisque ce qui nous lie est plus important. Ouais. Ça, c'est des détails. Oui, tout à fait. Parce que chacun est indépendant au niveau de sa coalition. Ce qu'on souhaitait, c'était d'amener le gouvernement à tenir compte de nos revendications, de nos préalables. Donc vous regrettez, aujourd'hui, à date, avec le recul, vous regrettez l'attitude de El Hadj Mamadou Sylla? Bon, je le regrette parce qu'il faut être honnête. Oui, bien. J'ai pas eu la chance de parler avec lui. Si moi j'avais parlé avec lui, je leur ai demandé de ne pas partir. Parce que s'il partait pour le problème simplement de dire coordonnateur, donc ce qui nous liait n'était pas tellement fort. Ouais. Non, vous pensez qu'il a fait le mauvais choix? Lui se plaint des manques de respect, de considération. Ouais. Il dit être victime, en tout cas des 2 anciens premiers, Sidia et Sidia. Et c'est lui qui le regarderait de haut, qui le considérerait comme presque rien, monsieur. Non, vous savez, soyons vraiment réalistes. Aucun politique ne se lie à un autre parce qu'il l'aime, parce qu'il veut le considérer. C'est parce que c'est l'autre, lorsque vos combats se rejoignent, vous êtes ensemble.
Si vos combats ne se rejoignent pas, vous êtes des adversaires. Ouais. Donc si réellement les points, les préalables que nous avons définis, chacun tenait ça à cœur, même si on te dit que tu n'es pas coordinateur, tu ne vas pas partir si les préalables ne sont pas réglés. Bien, c'est comme ça, j'ai compris. Bien. Avant de... Justement, par rapport à ce quatuor, parce que le RPG Arc-en-Ciel est allié, vous êtes dans le même bateau aujourd'hui que l'UFDG, que la coalition menée par Elhadji Cellou Dalein Diallo. On sait ce qui se passe à l'interne. Il y a des remous, ça crée des remous. Parce qu'il y a par exemple certaines composantes de la grande famille de l'ex-majorité présidentielle qui ne comprennent pas que vous en venez à être dans le même bateau aujourd'hui que un parti qui vous a combattu le long de votre gouvernance. Comment vous expliquez cet état de fait, ces incompréhensions à l'interne? Est-ce que vous comprenez ceux qui ne comprennent pas que vous vous engagez dans le même combat, dans le même bateau aujourd'hui que la Cellou Dalein Diallo? Faisons très attention. Ouais. Il y a beaucoup qui parlent, ils comprennent l'importance, mais certains ne partagent plus la position du RPG, ils ne le sont même pas. Mais ils se cachent derrière cette volonté de défendre le RPG pour détruire ce que les peuples disent. Wallah Falla. Il fait semblant de t'aider, mais il t'empêche d'atteindre là où tu veux aller. Pendant ce temps, il est en train de te détruire. Bien. Sinon, tous ceux qui sont du RPG, qui soutiennent encore les actions du président Alpha Condé et qui veulent revoir le RPG au pouvoir, savent pertinemment que sans ces points de revendication que nous avons là, on n'a aucune chance même de parler en plus forte raison de revenir au pouvoir. Donc c'est une nécessité. Par rapport à ça, le choix est vite fait. C'est devenu une nécessité vitale pour vous, de survie. Pour vous de travailler avec l'ANAD. Mais c'est une question de survie. On ne fait pas de gaieté de cœur. On est obligé, il faut être honnête. Donc il n'y a pas de sincérité dans ça. Tout ce qu'on fait croire au colonel Mamadi aujourd'hui, parce que moi, je voudrais lui dire la vérité. Allez-y. La vérité est que la seule chance qu'il peut accorder à la Guinée, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'unité. La route, le développement, tout ça la passe minime par rapport s'il acceptait de faire en sorte que les Guinéens parlent d'une même voix et qu'on parte aux élections. Ça veut dire que s'il réussit là où Alpha Condé a échoué. Non, Alpha Condé n'a pas échoué. L'unité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction politique, c'est le moteur de développement. Des échecs nationaux qui viennent nous bassiner avec leurs leçons de morale. Quelque chose qu'ils n'ont pas été capables de donner à la Guinée. Parce que l'unité dont ils parlent là, leur gouvernance qui soi-disant était légalement établie dans le pays n'a pas été capable de nous donner cette union-là. Donc, il faut redresser en quelques laps de temps. Et on a redressé 11 ans de dissolution de notre cohésion sociale. 11 années. Et la Guinée, Kobeso Mebora, la Guinée, Boro Makima, alors, Mouno Sakumalo Toré, Nabi Nabar Bene. Les Guinéens qui s'insultaient ici sur les réseaux sociaux à travers des soi-disant communicants. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc, vos leçons de morale, vous voulez garder. Nous, on n'a pas besoin de votre leçon de morale. Donc, Mbouya sait ce qu'il a à faire. Autant la leçon de morale, on a au poste parce que vous n'avez pas été capable de donner ça à la Guinée. L'union que vous êtes en train de nous bassiner là, vous n'avez pas été capable de nous donner ça. Donc, parce que tout le monde a vu la gouvernance de Alpha Condé. C'est dans la gouvernance de Alpha Condé que moi j'ai vu des Guinéens. Parce que moi-même personnellement, je suis allé pour demander, pour chercher des appartements en location en Guinée. Pour la première fois de toute mon existence, qu'on me demande si je suis de quelle ethnie. C'est dans la gouvernance de Alpha Condé que j'ai vu ça. Alpha la gouvernance, où on me demande si je suis Soussou ou Maléke ou je sais pas quoi là. Pour décider si on doit me donner l'appartement ou pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Donc vous êtes des échecs de ce pays. Ça là, qui pour venir nous faire croire que ceci, cela. Le professeur là, allez au salama. Des conneries comme ça là. Tout ça pour endormir la population. Hey, ça passe plus. Nous, on veut que vous vous taisiez. C'est ce que nous voulons. Vous avez assez créé des problèmes dans ce pays. Maintenant, ça suffit. Voilà, mettez-la en veilleuse et laissez-nous réorganiser ce pays comme on le veut. Parce que vous avez été des échecs. Vous avez été incapables de donner à la Guinée cette cohésion sociale dont vous vous réclamez là à quelqu'un d'autre. Cette justice que vous réclamez là à d'autres personnes. Vous avez eu la chance de nous donner tout ça. Vous avez